Bonjour, bonjour, je suis Steve Biko l'Ouragan, président de la CAPOL. C'est avec des larmes aux yeux que je vous parle ce matin. C'est avec une tristesse que je suis devant cette caméra pour m'adresser à vous, chers camarades résistants, chers Ivoiriens. Notre frère et camarade détenu depuis des années à la Maka vient de nous quitter. Je veux dire qu'il est mort. Le frère Kouachi, c'est un détenu politique, un prisonnier politique. Le frère n'a jamais été jugé. Il n'est jamais passé devant la justice pour qu'on sache réellement de quoi on l'accuse, pourquoi on le maintient en prison. Rien de tout cela. Non seulement depuis la prison, il apprend le décès de son propre fils. Et puis aujourd'hui, c'est lui-même qui rend là. Il vient de nous quitter. Bon, on m'apprend que c'est un gendarme. Chers camarades, le secrétaire général de l'ONU doit être informé de la cruauté qui vient de Draman Ouattara sur le sol ivoirien. Parce que Antonio Guterres, pour moi, il vient d'arriver. Mais il n'est pas un arriviste parce qu'il était au sein de l'ONU depuis qu'il y a eu des mouvements en Côte d'Ivoire. Donc, ce n'est pas un novice de la crise ivoirienne. Mais il est important de lui tenir informé qu'il y a au moins 300 à 400 prisonniers politiques détenus injustement en Côte d'Ivoire, qui sont la plupart, la majorité des personnes anonymes, ceux qu'on ne connaît pas. Certains sont malades, certains ils restent un peu, ils vont mourir. Les ONG ne parlent pas. Les structures qui sont chargées de mener le combat ou de parler haut et fort contre le traitement inhumain des êtres humains ne parlent pas et ne disent rien. Je n'ai pas encore entendu parler Amnesty International. Je n'ai pas encore entendu parler toutes ces ONG là qui existent dans le monde entier et qui n'ont que braqué leur regard sur la Côte d'Ivoire lorsque Laurent Gbagbo était encore au pouvoir. Le frère Kouachi vient de mourir, il vient de nous quitter parce que Draman Ouattara l'a voulu. Ce même Draman Ouattara a fait assassiner des Ivoiriens depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui. Ce même Draman Ouattara a légalisé le gangstérisme. C'est-à-dire en Côte d'Ivoire, il faut avoir une arme pour avoir de l'argent et pour faire une revendication. Ce Draman Ouattara a créé ce qu'on appelle un désordre total dans mon pays, la Côte d'Ivoire. L'Union européenne, vous êtes sans suite, vous ne parlez pas, parce que vous-même, vous soutenez les assassinats en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas me dire que je raconte du n'importe quoi. C'est vous qui avez demandé qu'il y ait l'embargo sur la Côte d'Ivoire concernant les médicaments en 2011. Ça a entraîné plusieurs morts. Vous êtes coupable et responsable. Vous avez monté de toutes pièces les médias d'État contre la Côte d'Ivoire, à l'occurrence France 24, TV5, RFI, contre la Côte d'Ivoire. Vous avez allumé le feu. Vous avez incendié à partir de vos propos les affrontements et les tueries et les massacres. Et vous les avez attribués à une innocente personne du nom du président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, les rebelles qui sont appelés aujourd'hui mutés réclament de l'argent. Et ils ont reçu de l'argent. Dans leurs propos, ils disent que ce sont eux qui ont envoyé Draman Ouattara au pouvoir. Nous, on sait qu'ils font partie de ceux qui ont massacré les Ivoiriens pour que Draman Ouattara soit président, soit installé. Nous, on sait cela. Mais aujourd'hui, le monde entier sait que des gens revendiquent pour réclamer leur part de gâteau
parce qu'il y a eu un contrat moral. Vous m'aidez à chasser Laurent Gbagbo, je vous donne une villa, des millions de francs CFA et des voitures de luxe. Voilà le contrat qui a été signé entre Draman Ouattara et ses assassins. Maintenant, qu'est-ce que Laurent Gbagbo fait encore à la Cour pénale internationale? Il est mieux de le libérer pour apaiser le cœur. Il est mieux de libérer tous les prisonniers politiques pour apaiser le cœur. Nous souhaiterions que vous penchiez votre regard sur la réconciliation au lieu de continuer à attrister les familles et les populations. Il y a un désastre en Côte d'Ivoire. Les gens mangent par accident. La population est démunie, dépouillée de toutes ses richesses. Les terres sont prises en otage par des aventuriers. Et vous, ces organismes, vous ne parlez pas, vous ne dites rien. Quoi, Justin est venu au palais de la justice défiguré. Il ne ressemble plus à un être humain. Personne ne parle. Aucun média ne fait cas de cela. Et nous autres, nous assistons, faiblards que nous sommes, à la mort à petit feu de nos frères et de nos parents. Peuple de Côte d'Ivoire, allons-nous continuer à rester assis sans rien faire? Une action courageuse mérite une délivrance. Il faut oser. Mourir dans la honte et la lâcheté ne résume pas l'héroïque historique d'une personne qu'on incarne, mais plutôt revendiquer, sortir avec un courage, avec une détermination, affronter les balles, affronter le courroux de drama, et puis participer à sa chute, fera de toi un héros historique. Choisir entre l'héroïsme et la lâcheté. Moi, Biko, j'ai choisi l'héroïsme. Brave peuple déterminé de Côte d'Ivoire, il faut qu'on se lève. Il faut vous lever comme un seul homme. Même si vous êtes 100, si vous êtes 200, si vous êtes 300, même si vous êtes une poignée, c'est à vous de réfléchir pour mener une action concrète. Et tout le peuple vous suivra. N'écoutez plus ceux qui disent on va faire comment. Ce sont des pleurnichards et des gros peureux. Même peut-être même que ce sont des traites. Cher peuple de Côte d'Ivoire, je ne peux pas continuer à assister à la mort des Ivoiriens. Je ne supporte pas cela encore. Je ne souhaiterais même pas qu'on m'annonce encore un décès de plus. Draman Ouattara doit quitter le pouvoir coûte que coûte. Parce que il ne mérite pas ce pouvoir. Et comme il n'est pas un Ivoirien, il s'en fout de la souffrance des Ivoiriens. Les gens meurent, ce n'est pas son problème. Ces suiveurs-là ne réclament que de l'argent, rien que de l'argent. Mais la vie humaine ne leur dit rien. Cher peuple de Côte d'Ivoire, nous connaissons l'importance humaine. La véritable richesse, c'est la vie d'un être humain. Préservons nos vies tout en nous battant pour notre liberté. C'était Biko. Je vous remercie.